Hey, comment ça va? Bon alors la dernière fois on s'est quitté en parlant de mon cadeau d'anniversaire. Voilà, Pépito elle se ramène. Oui, Pépito c'est ma copine. Cherche pas, c'est un surnom chelou. Des fois je l'appelle le Pep. Donc le soir de mon anniversaire, elle arrive comme ça, bim, une poche. Donc je mets la main dans le sac et je sors une magnifique boîte Tissot. Je sais que tu sais de quel modèle je parle, puisque tu sais lire. T'as vu ça dans le titre avant de cliquer? Eh oui, la Tissot PRX. P pour précision, R pour robuste, et le X ça veut dire 10 en chiffre romain qui correspond à 10 ATM, soit 100 mètres, montre étanche. Une superbe montre qui s'inspire de la Seastar de 1978. J'adore vraiment ce style de Tissot vintage, j'adore. Alors juste avant, la vidéo d'avant, je te présente ma Victorinox, une montre suisse, là encore une montre suisse, une Tissot. Ouais je sais, bien que j'adore les montres françaises, les montres suisses... Puis de toute façon, les Suisses, ils nous mettent à l'amende, hein. Que ce soit au foot ou en horlogerie d'ailleurs. Même si on a été champion du monde de foot, et bien que le berceau de l'horlogerie soit la France, on se fait rétamer. À propos de montres françaises, j'ai reçu des news du SAV de Charlie. Donc ça y est, ils m'ont dit on l'a bien reçu, on est en train de s'en occuper, on la bichonne, on change la couronne, on recentre tout ça. Donc j'attends, peut-être que d'ici la semaine prochaine je la recevrai, cool. De toute façon, que les montres soient suisses, françaises, allemandes, japonaises, chinoise. Je le rappelle, on parle quand même d'un objet absolument inutile. À notre époque, je veux dire. Donc du coup, je crois que je vais arrêter d'en parler tout court, en fait. Ah oui, le smartphone, c'est suffisant. Non, je rigole, je vais continuer. On est tous des passionnés de ces bijoux dotés de petits engrenages qui s'actionnent entre eux, qui indiquent le temps qui coule, qui nous transportent tranquillement vers une mort inéluctable. Bref, on va revenir un petit peu dans l'ambiance. C'est parti. Oui, j'en ai un petit peu profité pendant l'intro parce que sinon je me fais engueuler. Alors, cette montre Tissot PRX, elle a un gros succès en ce moment, hein. Que ce soit pour le modèle Quartz ou le modèle Powermatic 80, le modèle automatique. Donc certainement une de mes montres préférées hein, chez Tissot. Donc j'ouvre, je découvre le modèle à quartz. Cadran ensoleillé, très joli. Donc je suis tout content. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah non mais attends, en fait je savais pas trop, du coup je t'ai commandé le modèle automatique. Ah oui, c'était pas assez du coup. Si tu veux, tu la ramènes et tu prends l'automatique. Là, gros dilemme. Je vais te présenter la quartz, déjà, dans un premier temps. Après, tu risques d'être surpris, juste après l'unboxing, parce que l'histoire, elle s'arrête pas là. Alors déjà, on va se mettre à l'aise, on va commencer à découvrir cette jolie Tissot PRX quartz. C'est parti. Alors un petit carton protège une belle boîte très originale, faisant penser à une reliure de roman. Ce coffret bicolore respire vraiment la qualité, déjà un très bon point marqué par Tissot. On trouve à l'intérieur donc un petit livret qui rappelle donc les différentes montres disponibles chez Tissot. Et vous trouverez également un roman fourni avec la montre, retraçant l'histoire de la marque. Alors maintenant découvrons la bête. Alors déjà belle surprise, ça me rappelle un petit peu ma Tissot Seastar Vintage des années 70. Sauf que là la qualité de construction a pris vraiment un gap. On retrouve un boîtier en acier 316L, donc inoxydable, le diamètre fait 40 mm et l'épaisseur de 10,4 mm. Cette montre est équipée d'un mouvement à quartz, un ETA F06.115, avec un indicateur de fin de vie de la pile. La montre est dotée d'un verre saphir invariable et elle est étanche à 100 mètres. Donc le bracelet, comme le boîtier, est en 316L également, il est brossé partout et la boucle est à fermoir papillon avec poussoir. Le fond de la boîte est vissé et on retrouve quelques indications à l'arrière gravées. Bon là, rien de très original. La ligne est légèrement tonneau. La montre est dotée d'une lunette lisse et ronde. Un look vraiment très original. Le cadran soleillé bleu est du plus bel effet, couplé à des index et aiguilles rodiées. Alors bien que le diamètre soit de 40 mm, avec cette forme tonneau, j'avais un petit peu peur que la montre soit un petit peu grosse au poignet, et finalement ça va très très bien. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de comparer cette nouvelle Tissot à ma Victorinox Alliance. Toutes les deux à quartz. Là, on est vraiment face à deux styles différents, avec une Tissot vraiment néo-vintage, qui est bien plus travaillée que ma Victorinox. D'ailleurs, ça se voit même au niveau des bracelets, on voit que le bracelet de la Tissot, entièrement brossé, est beaucoup plus original que la Victorinox. Bien que plus originale, la Tissot est assez surprenante en épaisseur, elle fait quand même 0,4 cm de plus,
Mais franchement, on voit pas trop de différence au poignet. Et on reste pour les deux montres sur une qualité de fabrication similaire. Alors les puces de cette montre, elle est pas très chère, elle est à 350 € et elle est vraiment magnifique, très originale. Je pense que ça va vraiment devenir le best-seller de la marque. Bon allez, si je dois y trouver juste un point négatif, elle est peut-être un petit peu lourde pour du quartz, je trouve. Après, c'est peut-être une sensation renforcée par la légèreté du bracelet. Bon, mais pour ceux qui ont eu la chance d'avoir la montre entre les mains, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Alors je rappelle que la montre est garantie 2 ans et qu'elle est proposée en boutique à 350 €. Voilà, comme tu as vu, j'étais plutôt satisfait de cette montre. Alors je parle au passé, pourquoi? Parce qu'en fait je ne l'ai plus. Je l'ai plus là. Et oui, je l'ai ramené. Donc tu vas me dire, très bien, t'as pris l'automatique. Power Matic 80. Un super mouvement développé au sein du groupe Swatch, parce qu'elle n'équipe pas que ce modèle de montre. D'ailleurs, il n'équipe pas que cette marque. Donc un excellent mouvement. Et là, tu vas voir où je veux en venir, en fait, c'est parce que elle me dit en même temps, ah oui, c'est pas fini, parce que en fait, j'ai regardé un petit peu tes vidéos et tu as parlé de Baltic. Ah non, c'est vraiment n'importe quoi là. Je t'ai commandé en ville, dans une boutique, la Baltic Aquascaf GMT. Je vais pas m'en sortir là, je te l'ai pris en orange, elle me dit. Je kiffe cette montre. D'ailleurs, c'est marrant, c'est GMT. On a la Pepsi, la Coke et la Batman chez Rolex. Chez Baltic, maintenant, on a le Fanta. Je sais pas si tu valides. Bon bref, la montre, elle coûte quand même 1200 balles. Parce que c'est avec le bracelet à grainerie. Superbe. Là, je commence à transpirer des grosses gouttes. Le gros dilemme. Mais elle a économisé combien d'années pour m'acheter ça? C'est n'importe quoi, là. Là, elle me dit, la balle est dans ton camp. Ok. J'ai vraiment hésité, et puis je me suis dit, allez, c'est parti pour la Baltic. Elle me fait de l'œil à mort, cette montre. Mais 1200 €, c'est cher, hein. Je me dis, ils ont un petit peu abusé. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'ils équipent cette montre d'un mouvement suisse, Soprod. S'ils veulent évoluer, il va falloir rester un petit peu en Europe. Dès qu'on commence à monter, faut taper suisse. Enfin, je le conçois comme ça. J'ai réfléchi. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et je suis allé sur la boutique, en fait, où Pépito m'a pris la montre. Tissot. Je me suis aperçu qu'il y avait un modèle que je convoite depuis un bon moment, une marque que j'adore. Mais c'est un modèle un petit peu hors de prix. Sauf que là, en période de solde, moins 30%. Une montre à plus de 1700 balles, un petit peu moins cher que la Baltic, 1190 €. Et bah du coup j'ai dit on efface l'ardoise et c'est parti, on part là-dessus. Parce que c'est plutôt rare d'avoir une montre qu'on convoite en période de solde, pile poil le modèle que tu veux, à moins 30%. Elle avait le budget, j'ai transvasé le budget sur un autre modèle de montre. Et ça n'empêchera pas que je ferai une vidéo sur Baltic, sur la GMT une fois, parce que y a beaucoup de choses à dire. Donc d'ici quelques jours, je vais recevoir ma montre. Petit indice, on reste chez les Suisses. Bah quoi, c'est des winners, hein, c'est comme ça. Allez, si c'est pas fait, oublie pas de t'abonner, puis d'activer cette cloche pour être certain de ne pas louper l'unboxing de ma superbe montre suisse. Allez, reste à l'affût et à très bientôt.